Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans un ticket gratuit pour le paradis. Épisode bonus numéro 1 concernant le chapitre 1 de Juge. Dans quelle mesure le livre de Juge est-il historiquement fiable? Juge chapitre 1 versets 1 et 2. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant: Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit: Juda montera, voici j'ai livré le pays entre ses mains. Le livre de Juges est parfois considéré comme un amalgame d'histoires, de légendes et de simples fictions. Les découvertes archéologiques ont cependant démontré que nous avons de bonnes raisons de maintenir l'exactitude des récits conservés dans ce livre. En rassemblant les données essentielles, nous pouvons résumer les preuves qui soutiennent la lecture de Juges comme un récit digne de confiance. Immédiatement après la conquête, les tribus israélites s'employèrent à sécuriser les terres qui leur étaient attribuées. C'était une période de conflits et de troubles. Un groupe d'environ 100 lettres écrites par des rois cananéens aux rois d'Égypte indique qu'il y avait beaucoup d'hostilité à Canaan, environ 50 ans après la conquête. Un peuple appelé Aribu, terme dont le nom hébreu pourrait être dérivé, attaquait les villes et s'emparait du territoire. Au début de la période de Juge, Églon, roi de Moab, construisit un palais à Jéricho où il percevait le tribut des tribus, voir Juge chapitre 3 versets 12 à 30. Un palais de l'époque d'Églon, correspondant à la description biblique, a été fouillé à Jéricho. Les chapitres 4 et 5 du livre de Juges relatent la chute d'Azor, la cité-État la plus puissante de Canaan, aux mains d'une coalition de tribus israélites. Les fouilles menées à cet endroit révèlent des destructions à cette époque, seconde moitié du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, si graves que la ville ne s'en est jamais remise. Les preuves indiquent que les Israélites étaient les agents les plus probables. Cette victoire a fait d'Israël la force la plus puissante de la région. Une inscription du pharaon Mérenptah, qui régna d'environ 1210 à 1202 avant Jésus-Christ, indique qu'il a anéanti les Israélites. Bien que cette vantardise soit loin d'être vraie, l'inscription démontre qu'Israël était un groupe important à Canaan à cette époque. Au début du XIIe siècle avant Jésus-Christ, la tribu de Dan a migré de son territoire d'origine à l'ouest de Benjamin vers la ville de Laïs, dans le nord de la Galilée, à voir dans Juges chapitre 18. Les Philistins qui avaient pris le contrôle de la région côtière du sud les avaient probablement chassés. Sur le site de Laïs rebaptisé Dan, des fouilles ont mis au jour une couche de brûlure datant du début du XIIe siècle avant Jésus-Christ, à voir dans Juges chapitre 18 versets 27 à 29, et une occupation ultérieure par des nouveaux arrivants qui utilisaient un nouveau type de poterie connu pour être d'origine israélite. Au milieu du XIIe siècle avant Jésus-Christ, Abimélec, le fils de Gédéon, tenta de devenir roi d'Israël, à voir dans Juges chapitre 9. L'affaire malheureuse a eu lieu à Sichem, où de nombreuses preuves ont été trouvées pour corroborer le récit biblique, y compris la destruction de la ville, telle que rapportée dans Juges chapitre 9, verset 45. Les histoires de Juges ne sont pas des légendes ou des mythes, mais des récits crus et souvent tragiques des folies du peuple de Dieu. Les preuves archéologiques soutiennent fortement qu'il faut prendre ces histoires au pied de la lettre. Je vous remercie à tous d'avoir écouté. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.